Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, YouTube et Instagram. Allez, c'est parti! On va y aller aujourd'hui avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Alors, première carte qui est sortie, sublimissime, on nous parle d'union. Ici, nous avons l'union des mains. Donc, on ne sait pas encore dans quel domaine. Ça peut être sentimental, ça peut être la signature d'un contrat. Pour moi, c'est plutôt sentimental parce que là, on nous parle de familier et de gardien. Donc, quelqu'un de très proche à vous et avec très proche de vous, pardon, et avec une énergie très bienveillante. Parfait. Et enfin, ici, on nous parle de la chaumière de sorcière. Décidément, je kiffe cet oracle. Chaumière de sorcière et on nous parle de sécurité. Donc, quand je vous disais, c'est confirmé. Quelqu'un de bienveillant, quelqu'un avec qui vous vous sentez en sécurité. J'ai peut-être du retour aussi dans cette guidance. Quelqu'un... une personne à laquelle vous pensez et qui revient dans votre vie, une personne dont vous n'aviez pas de nouvelles depuis un petit moment, voilà, et qui vous en donne. Bon, en tout cas, a priori, là, je vous dis, c'est dans le domaine sentimental, de la réconciliation dans l'air, des choses qui évoluent, mais c'est de toute façon, c'est une union dans laquelle vous croyez déjà, hein. C'est vraiment quelque chose pour vous d'évident, qui vous dépasse et l'un et l'autre. Alors, ici, ça commence fort. Ah bah déjà, regardez, ici, ça commence, mais alors sur les chapeaux de roue, on a l'infortune, on a la trahison et on a la renommée. Pour moi, cette personne se rend compte qu'elle a été trahie. C'est quelqu'un qui est malheureux, qui est malheureuse sans vous. C'est quelqu'un qui a besoin de passer par un temps de pause, qui a besoin de guérir d'une blessure de trahison. Pour moi, là, c'est une personne qui revient, mais une personne dont vous n'avez pas de nouvelles, mais vous n'avez jamais fermé la porte à cet homme, on va dire, hein, puisque je suis une femme hétéro, on va dire ça. Cet homme, vous ne lui avez jamais fermé la porte, même si vous avez eu l'impression, vous aussi, qu'à un certain moment, vous avez été trahi. Mais vous avez eu le courage d'arrêter et d'aller dans votre chaumière de sorcière, de rentrer dans votre cocon, d'aller chercher votre zone de confort. Vous vous êtes mise en sécurité et c'est ce qui a réussi, hein. Vous avez pris vraiment la bonne option, la bonne attitude. Vous ne vous êtes pas non plus laissé engluer dans ces énergies très très basses, ces énergies un petit peu de victime, de plainte, parce que bon là c'est quelqu'un qui est resté un temps. Ah, ça c'est bien, l'héritage qui est tombé à l'envers, bonne nouvelle. C'est quelqu'un qui a quand même cette tendance à un peu ressasser, à un peu rester justement dans ce truc de pauvre de moi. Et vous, vous êtes complètement sorti de là. Et vous, ce que vous voulez vraiment, c'est des belles vibrations. Et ce que vous voulez, c'est vous élever. Trahison et héritage à l'envers. Pour moi, l'héritage à l'envers, c'est vous. Vous avez coupé avec toutes les blessures liées à votre passé. Toutes les blessures que vous avez identifiées, évidemment, parce qu'on a des blessures inconscientes et des fois on commence à peine le chemin, on ne peut pas tout savoir et heureusement quelque part aussi hein, quel intérêt aussi non. Mais là en fait vous avez réglé avec votre héritage et j'ai envie de dire avec votre karma. Ici nous avons la renommée et nous avons l'eau. Vous n'êtes plus, d'ailleurs vous allez être vraiment surpris parce que vous n'êtes plus du tout en attente de cette personne. C'est-à-dire que vous ne cessez de penser à elle ou de penser à lui de façon bienveillante. Vous savez que c'est quelqu'un qui restera toujours important ou importante dans votre vie.
mais vous laissez aller les choses. Vraiment, la renommée, c'est ça. C'est qu'à un moment, justement, dans votre... je vous dis, cette carte, elle me plaît trop. Mais dans votre chaumière de sorcière, dans votre petit cocon, vous vous êtes guéri, vous vous êtes rétabli, vous vous êtes accordé la renommée, comme nous le dit le Béline, et ça vous aide vraiment à fluidifier les choses. Et c'est au moment où vous ne vous y attendiez plus, hein, là vraiment la personne qui revient, vous ne vous y attendez pas, c'est à ce moment-là que vous recevez de ces nouvelles et de ces nouvelles pour vraiment une union. Là, c'est quelqu'un qui a évolué. Ici, la carte de la sagesse, ça concerne cette personne, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a réfléchi, quelqu'un qui a pris une certaine hauteur. C'est aussi quelqu'un qui se sentait en sécurité à vos côtés. C'était quelqu'un que vous pourriez rassurer. C'était quelqu'un qui aimait vous avoir. Mais qui s'est laissé complètement à un moment submergé. Et bon, on nous parle quand même d'infortune et de trahison. C'est quelqu'un qui a pu être influencé par d'autres personnes pour quitter votre chemin. Mais vous, tout ça, vous l'avez compris en fait. Et vous n'êtes plus du tout dans le jugement. Ici, nous avons la carte de la grâce sur l'héritage. Oui, vraiment, vous avez fait une coupure très bénéfique avec le passé. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons la carte de la maladie et vous l'avez vu, cette carte est tombée à l'envers. Parce que à force d'évoluer, à force de vous fier au hasard, lol, et justement d'écouter... diverses, de lire, d'écouter, de tomber sur des vidéos, etc., etc., de vous interroger sur vous-même aussi, vous avez compris que les épreuves que vous aviez eues, notamment sur le plan de votre santé, elles étaient dues en partie à un passé trop lourd. Donc vous avez eu, c'est ce qu'on nous dit, la sagesse de régler tout ça et de prendre de la hauteur. C'est pour ça que la personne qui est en face là et qui vit, qui fait ce chemin-là actuellement et qui actuellement se trouve dans l'infortune avant de revenir vers vous, cette personne, vous êtes capable de ne pas la juger parce que tout simplement, le chemin, vous l'avez fait avant elle et vous avez vu à quel point quand même c'est difficile d'arriver à cet état de... Oui, comme je vous le disais, de paix et le lâcher prise, mais il n'y a rien de plus dur. On nous dit, mais ouais, c'est simple, on lâche prise. Bah, que dalle, ouais, c'est super difficile de lâcher prise. Parce qu'en fait, on est conditionné pour être des personnes de contrôle. L'être humain veut toujours tout contrôler. Et puis là, un jour, on vous dit, ben non, en vrai, ça marche pas. Donc, tu vas prendre une autre option. Et ben ouais, ben ça s'apprend, tout simplement. Ça s'apprend comme lorsqu'on veut exercer un métier, une activité, ben on est obligé d'en passer par une formation. Ben là, c'est exactement pareil. Vous l'avez eu, cette formation. Et maintenant, par contre, il y a une personne face à vous. C'est peut-être la personne de votre cœur. C'est certainement la personne de votre cœur, quelle qu'elle soit, si elle est dans ce tirage, qui est en train d'en passer par là. C'est quelqu'un qui s'est isolé. Quand je vous disais, vous êtes en non-communication, ça se confirme. Vous dans votre chaumière de sorcière et elle ou lui dans les pénates. Au moins, on est clair. Deux maisons séparées, chacun fait son bonhomme de chemin. Sauf que, on va dire lui, chez lui, comment dire, c'est quelqu'un qui se sent enfermé. Ici, nous avons le cloître et les pourparlers. Je vous disais, mauvais entourage, mais là, c'est quelqu'un qui est vraiment entouré de personnes toxiques qui lui mangent le cerveau. Et ça, vous avez compris que de toute façon, il ne servait à rien de lutter, que là aussi, que vous, certainement, à une époque, vous avez été très mal entouré, que vous avez fait des mauvais choix, mais que ça vous a aidé aussi à un moment à savoir ce que vous vouliez et ce que vous valiez. Donc, vous laissez chacun face à ses responsabilités et c'est exactement ça qui vous réussit et c'est pour ça aussi que vous avez cette douceur en fait, vous vous redonnez cette douceur de vivre.
Ici, nous avons le 3 de bâton. Wow, quand je vous dis que c'est une belle histoire qui tue, ça, hein. 3 de bâton, on a la carte des amoureux et on a le cavalier d'épée. Bon, vous inquiétez pas, il va revenir au galop. Un truc de fou. Ici, 3 de bâton, les amoureux et cavalier d'épée. Certes, c'est quelqu'un qui prend cher actuellement. On va pas se mentir, ça sort depuis le début du tirage. Vous êtes là, genre tranquille, hein, à faire votre live, mais là, c'est quelqu'un qui se dit, mais mince, là, je suis en train de la perdre. Là, je suis en train de passer à côté d'une histoire qui ne m'apporte que du bonheur. Et j'aimerais bien retrouver sa main. J'aimerais bien retrouver sa présence. Il n'y a qu'avec cette personne que je me sens autant en communion et autant dans l'harmonie. Donc, ici, nous avons l'arcane des amoureux. Je vous dis de toute façon, vous deux, ça fait longtemps que vous vous connaissez. Alors que ce soit de cette vie ou que ce soit d'une autre vie, c'est clair que vous êtes fait pour vous retrouver. Et le cavalier d'épée, c'est quelqu'un, une fois qu'il a compris, vas-y, il fonce. Hein. Là, c'est clair, net et précis. Il y a du retour dans l'air et pas du retour pour n'importe quoi. On nous parle, hein, la première carte qui est sortie, c'est l'union des mains. C'est quelqu'un qui retourne, qui n'importe quoi, qui revient avec des vraies intentions. L'intention que ça évolue. Et je dis pas que c'est quelqu'un qui revient ou pour vous demander en mariage ou quoi que ce soit. Bon, ça peut, hein, mais vous savez, et d'une, on est dans un tirage général, et de deux, voyez aussi par rapport à votre propre parcours. En tout cas, une chose est claire, c'est que c'est quelqu'un qui revient parce qu'il a évolué. Il a déjà fait un pas. Si là, la personne revient dans votre vie statu quo, ben, j'ai envie de vous dire, posez-vous les bonnes questions. Je dis ça, je dis rien. Alors, ici, nous avons la carte de la justice. Ok, nous avons le 9 de denier. Très, très bien. Et nous avons le 8 de coupe. Et quand vous voyez ce que je viens de formuler l'instant précédent, c'est exactement ce qui est en train de ressortir dans les cartes. Je m'explique. Si cette personne revient, vous écoutez ce tirage, vous vous dites « Ah oui, je sais qu'il est en train de vivre un truc de compliqué » et puis hop, vous recevez un coup de fil ou qu'elle est en train de vivre quelque chose de compliqué et puis il ou elle reprend contact avec vous et vous êtes sûr que c'est l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, mais que vous voyez que finalement, c'est toujours aussi compliqué. Là, on vous dit « Respectez-vous ». Ici, c'est la justice, c'est pas rien. C'est l'arcane de la justice. C'est-à-dire que vous êtes sur la voie de l'élévation. Vous êtes sur la voie du succès. Vous avez éliminé les personnes toxiques. Donc, si vous faites de façon logique revenir quelqu'un qui est avec des personnes toxiques et qui va vous tirer vers le bas, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va freiner votre élévation et vous allez le payer. 8 de coupe, c'est ça. Donc, la justice, c'est à ce moment-là, soyez juste envers vous-même, soyez juste dans la relation et dites à cette personne ici le 9 de denier, c'est-à-dire la stabilité. Vous, ce que vous voulez, c'est de la stabilité. Vous ne voulez pas tout et tout de suite, mais vous avez besoin d'évolution parce que sinon, si vous ne vous positionnez pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer le 8 de coupe. C'est-à-dire que certes, vous allez être trop contente ou trop content qu'il ou elle revienne, mais une fois le feu d'artifice passé, ben, c'est terminé, quoi. Ah, c'est joli un feu d'artifice, mais ça dure pas. Voilà, et là, vous allez vous retrouver malheureuse ou malheureux. Tout ça parce que vous aurez cru ce que ben, vous aviez envie de croire, mais vous n'avez pas osé aller plus loin. Donc là, vraiment, hein, on vous met en garde contre ceci. Ici, nous avons le 8 de denier. Allez, et ça continue dans les pertes. 8 de denier, 5 d'épée. Ben ouais, tant qu'à faire. Ouais, vous avez une peur, mais suprême du conflit. Hein. Mais c'est pas en évitant le conflit. Alors, je ne suis pas en train de vous dire il faut vous disputer, il faut mettre à quelqu'un le couteau sous la gorge, quoi que ce soit. Mais là, je vous dis,
il faut vous positionner parce que à fuir le conflit, de toute façon, le conflit va avoir lieu d'une manière ou d'une autre. Et si ce n'est pas un conflit avec cette personne, ça va être un conflit mental chez vous. Ça va être vous que ça va ronger parce que il sera revenu, parti, que le schmilblick, il n'aura pas avancé et que vous allez être dans un état proche de l'Ohio. Ici, le 8 de denier, c'est vraiment quelqu'un qui se demande, mais pourquoi il a encore craqué, pourquoi il a encore fait ça et pourquoi il a perdu, quoi. Hein. Alors que, voilà, ce que vous pourriez avoir, c'est le 9 de coupe. Regardez, le 9 de coupe, c'est un nouveau départ. Dans le tarot celtique, c'est une femme enceinte, mais c'est une renaissance. Et cette renaissance, vous êtes en train de la vivre. Alors, ne vous laissez pas saboter et ne vous auto-sabotez pas en vous illusionnant sur quelque chose et puis en refusant aussi à un moment de dire ça me convient ou ça ne me convient pas. Ici, nous avons le jugement. De toute façon, allez, le jugement, le 10 d'épée, de toute façon, là, vous ne voulez plus de retour en arrière, vous ne supporterez plus la stagnation, ça c'est évident. Le jugement, c'est parce que c'est comme ça, voilà. C'est parce que c'est écrit comme ça, c'est parce que maintenant, vous ne pouvez plus reculer devant l'obstacle. L'obstacle, il est là. Alors, deux solutions. Soit vous vous fracassez dessus, soit vous le franchissez en vous disant « Fou, j'espère que de l'autre côté, ça va le faire ». Et là, je vous le dis dans ce tirage, de l'autre côté, ça le fait. Voilà, tout simplement. Mais de toute façon, obstacle, il y a donc... là, dans ce tirage, vous êtes en non-communication, vous êtes en séparation. Donc, ça y est, les choses sont déjà comme ça. 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle très, très lourd. Là, la bonne nouvelle quand même, hein, c'est que c'est vraiment, si vous ne faites pas un retour en arrière, c'est la fin du karma. C'est la fin d'un cycle douloureux de votre vie. Là, vraiment, c'est ce qu'on vous dit. Vous vous rendez compte, derrière, vous avez le soleil. Vous avez de belles réalisations qui arrivent vers vous. Allez, on va demander si, parce que là, votre autre, il est un peu passé à la trappe. On va demander si là, avec l'union des mains, c'est la personne de votre cœur qui revient. Alors, 3 de bâton, 3 d'épée. Alors là, j'ai envie de vous dire, vraiment, ça dépend. Ouh. Alors, déjà, là, il y a un premier cas de figure. Le premier cas de figure, c'est si la personne que vous aimez, c'est quelqu'un qui veut toujours tout contrôler, qui est un peu tout feu, tout flamme. C'est quelqu'un qui systématiquement peut être blessant, qui peut être un peu... ouais, en tout cas, voilà, qui... Et quelqu'un qui porte des masques, parce que là j'ai pas quelqu'un de bien qui ressort. Vous voyez, dans ce tirage, là, c'est pas voilà. Si c'est cette personne qui ressort et qu'elle est comme ça, là, on vous dit, il y a quand même la fin d'un cycle douloureux. C'est-à-dire que vous avez vécu quelque chose avec cette personne, ça c'était inévitable. Voilà, c'était écrit, c'était comme ça. Vous aviez un lien d'âme et des choses à résoudre. Mais ok, vous l'avez vécu. Pas la peine d'y retourner. Voilà, là, dans ce tirage-là, ici, vraiment, là, j'ai quelqu'un... j'ai un ex qui peut être carrément toxique. Hein, et on va voir si... Parce que ce que je ressens, c'est que pour vous, il peut y avoir une nouvelle rencontre. C'est pour ça que je vais en demander plus. Ici, nous avons le 7 de denier, la tour et le magicien. Voilà. Alors, si c'est un ex toxique, même si vous vous dites « Ah ouais, mais je suis attirée, je l'aime », là, vraiment, on vous demande de vous positionner et de dire « Non, mais à un moment, je le vois ou je la vois tel qu'il est ou telle qu'elle est. » Alors, oui, ce que vous avez ressenti, c'était vrai. Oui, il y avait un lien d'âme. Oui, ça a été quelque chose de fort. C'était quelque chose d'inévitable. Mais là, cette séparation, elle n'est pas là pour rien. Cette séparation, elle est là parce que c'est le jugement et le 10 d'épée. Parce que ce cycle-là est
terminé parce que vous êtes passé à autre chose. Et j'ai envie de dire, vous êtes passé à autre chose dans votre propre évolution. Vous n'attirez plus ce genre de personne, ok? Et là, on vous dit, si vous reprenez avec cette personne, ne vous inquiétez pas, c'est la tour. Voilà, c'est la tour, c'est-à-dire... vous allez de toute façon être à nouveau trahi, déçu. Vous allez entamer à nouveau un cycle infernal. Donc là, vous avez la carte du magicien. La carte du magicien, pour moi, c'est une nouvelle rencontre. Hein. Et là, le 7 de denier, ça peut être ce qu'on vous fait croire, vous voyez, de genre de dire, mais tu vas voir, j'ai changé, cette fois-ci, j'ai compris, cette fois-ci... je te promets, ça ne se passera pas comme ça parce que ça y est, j'ai ouvert les yeux, c'est vrai. C'est des blues, c'est du flan. Voilà, là, on parle bien de ce tirage. Dans ce tirage, c'est du flan, c'est quelqu'un qui vous manipule. C'est la grande prêtresse, mais là, la grande prêtresse, je vois une sorcière, quoi. Hein, donc là, la relation avec cet ex, c'est du mauvais. En revanche, si vous êtes magicien, le magicien, la magicienne de votre vie, qu'est-ce qui se passe? Alors là, le succès est au rendez-vous, le 2 de coupe. Quand je vous disais, il y a quelqu'un qui arrive, mais clairement, ici, nous avons le 2 de coupe, vraiment une belle union, là, une belle relation qui arrive dans votre vie. Et ici, le 7 d'épée, et c'est franchement, c'est une relation qui va vous donner de la force, c'est quelqu'un qui va vous faire aller de l'avant. Alors attendez, parce que là j'ai le 7 d'épée, j'ai le 6 de coupe. Ouais. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 9 de bâton. Ouais, parce que de toute façon, tout le parcours que vous avez fait, c'était quand même un parcours épuisant. Cet ex-là qui était dans votre vie, il vous a ou elle vous a pris énormément d'énergie. Donc maintenant, vous avez juste besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin d'une histoire saine. Certes, vous avez envie de rencontrer quelqu'un et il y a quelqu'un qui arrive vers vous, mais là on vous dit ça va être de la douceur, de la paix, de la complicité et non plus, comme on a pu le voir auparavant, des conflits et de la manipulation. Donc, écoutez, en tout cas, si vous vous reconnaissez dans cette histoire, c'est vraiment l'issue que je vous souhaite parce que vous le méritez. Tout simplement, soyez conscient, soyez consciente de votre valeur. Vous êtes la priorité, ne l'oubliez pas. Ben voilà, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura apporté. Je vous embrasse très très fort et bien sûr je vous remercie de votre fidélité, de votre présence quotidienne à mes côtés. Vous le savez, si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Je vous embrasse très fort et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Ciao ciao!